Donald Trump en avait claqué la porte avec fracas il y a 5 ans. Les États-Unis demandent officiellement leur réintégration à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Audrey Azoulay a beaucoup œuvré pour ce retour. La directrice générale de l'UNESCO est notre invitée. Bonsoir Audrey Azoulay. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Pourquoi est-ce que vous êtes autant investi dans ce dossier pour le retour des États-Unis à l'UNESCO? On va en parler, c'est pas encore fait, c'est pas encore officiel. Mais pourquoi est-ce que vous êtes battu pour cela? Je me suis surtout battue pour l'UNESCO elle-même, pour qu'elle continue d'avancer, parce qu'on a besoin de cette organisation dans le système des Nations Unies, pour la culture, pour l'éducation, pour les sciences, et parce que pour nous, c'est important, comme organisation des Nations Unies, de viser à l'universalité des membres. Et les États-Unis s'étaient éloignés financièrement depuis 2011, juridiquement, par une décision du président Trump annoncée en 2017. Et bien sûr, nous avions besoin d'eux aussi à cette grande table de la coopération pour ce mandat qui est fondamental. Alors rappelons quand même pourquoi, effectivement, Barack Obama, en 2011, il coupe le robinet pour protester contre l'admission de la Palestine. Vous l'avez dit, 2017, et ça sera effectif en 2018, Donald Trump trouve que l'UNESCO est trop partiale dans le conflit israélo-palestinien, plutôt pro-palestinienne. Et du coup, le robinet est coupé et ça vous fait beaucoup d'argent en moins. On parle de 619 millions de dollars. Est-ce que vous confirmez cette somme? Est-ce que Washington va devoir vous les rembourser? C'est la dette qui s'est accumulée depuis 2011 et qui a été tout à fait reconnue, et c'était un geste très important, par les États-Unis dans un courrier qu'ils m'ont adressé ce mois-ci, et qui s'engage à payer, bien sûr pas en une fois, mais qui s'engage à payer jusqu'à épuisement de cette dette. Mais vous l'avez dit, les critiques qui avaient été faites à l'époque, c'était celle d'une politisation extrême, notamment sur les questions relatives à Israël, au Moyen-Orient. Alors pour être précis, c'est parce que l'UNESCO avait dénoncé, avait défendu en tout cas des dossiers qui concernaient des réclamations palestiniennes, archéologiques notamment dans les territoires occupés. C'était voilà, ça le et puis sujet. c'était l'admission, le vrai sujet qui était resté en travers de la gorge des Américains, c'était l'admission de la Palestine comme État membre en 2011, qui était une décision de tous les États membres à l'époque. Et c'était effectivement une première dans le système des Nations Unies. Donc un de mes objectifs, c'était peut-être le premier quand je suis arrivée, c'était aussi de baisser le niveau de tension politique. Et de montrer que même sur ces questions, qui sont sensibles, souvent brûlantes, on pouvait discuter et trouver des consensus.